Et ça fonctionne très bien, très bien. Et donc, on va essayer de continuer sur notre lancée par rapport à ce qu'on avait fait la dernière fois. On va essayer de réviser. Alors, avec un partage, ça devrait le faire. OK. Et vous devriez voir l'image qui s'affiche comme par magie. Ouais, Ouais, on OK. le voit. Oui, Très bien, très bien, très bien. Eh bien, vous vous souvenez, on avait vu les conséquences en deux parties, les conséquences en trois parties, ouais. Et vous vous souvenez quel type de réponse on avait disponible pour le défenseur quand on a une conséquence en deux parties qui nous est adressée par l'objecteur? j'accepte et pourquoi? Oui, exactement, j'accepte. Et pourquoi? C'est tout à fait ça. Très bien. Donc ici, si on disait il s'ensuit que le sujet leçon est impermanent, on dirait j'accepte. Ouais. OK. Et pour une conséquence en trois parties qui est un syllogisme, il y a J'accepte. pourquoi? Tu acceptes quoi, Tina? Je fais encore la même erreur que la dernière fois. Non, tu acceptes quoi? La Que le, conséquence en trois que le parties, là? son, que le son est impermanent. Oui, Oui, impermanent. voilà, tout à fait. Et donc, simplement, je voulais vous demander combien de possibilités de réponse on a quand c'est une conséquence en trois parties? Ah ben, j'entends pas bien alors. Ah bon? J'ai pas dû bien entendre. Ouais. Là, on a combien de choix de réponse pour une conséquence en trois parties? 4. Quatre, exactement, oui. OK, on a j'accepte, la raison n'est pas établie, pas d'implication ou l'implication est opposée, qui est plus rare. Ouais, vous vous souvenez? Oui, c'est moi. Allô? Bonjour. Attends, Tom. Allô? Euh, et si je mets plusieurs cams, si je les mets en plusieurs, ça va s'afficher ou pas? Peut-être pas. OK, bah, ça fera un test, tiens, comme ça on verra. Si je mets plusieurs cams qui s'affichent, est-ce que, il y a que malgré tout la mienne qui s'affiche ou pas? On va tester ça. Très bien, donc il y a quatre possibilités de réponse et en effet, la bonne réponse c'était Gina. J'accepte. Oui, exactement, bravo, très bien. Le son est permanent car il est produit. OK, on va commencer à jouer. Accrochez-vous à vos baskets. Eh bien, il s'ensuit que le sujet, la conscience est permanente. C'est une conséquence en U, en deux parties ou en trois parties? Deux parties. En deux parties, exactement. Et donc, c'est soit j'accepte, soit Soit pourquoi. j'accepte, soit pourquoi. Bravo. Et Ça, donc, là, qu'est-ce j'accepte que ça. vous mettriez? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que tout le monde est d'accord? Qui dirait j'accepte? Qui oserait dire j'accepte? Par personne apparemment. Oui, exactement, bravo, en effet, donc c'est bien pourquoi, oui. Ok, donc l'objecteur, à ce moment-là, se réserve le droit d'affirmer la conséquence opposée. Il s'ensuit donc que le sujet, la conscience, est impermanente. J'accepte. Oui, c'est j'accepte, ouais, tout le monde est d'accord? Oui. J'accepte. Ouais, Ah, Jonathan est là. Ok, très bien. Bonsoir. Salut, bonsoir. salut, Bonsoir. salut. Très Salut bien. Jonathan. Salut. Et Camille a coupé sa cam. Tu as bien fait, on ne sait jamais, parce que je ne sais pas si on va. C'est un test ce soir. C'est pour savoir si normalement on a bien bidouillé les choses, mais pour être sûr, Ok, si vous ne super. voulez pas être mondialement connu dans le quartier, pour être sûr, coupez votre cam. Mais normalement, ça devrait fonctionner. On a essayé de suivre les instructions. Ouais. Ok. Très bien. Donc on saura ça à la fin de l'heure. Ok. Très bien. Donc il s'ensuit que le sujet, la conscience est impermanent. Tout le monde accepte. Accepte. Oui. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Magnifique. Il s'ensuit que le sujet de la conscience est impermanente car c'est une personne. C'est une conséquence en deux ou trois parties? Bon. Trois parties. Donc, vous avez plus de choix possibles de réponses. Ah, Il n'y a pas d'implication. Ah, il n'y aurait pas d'implication pour Sabine. La Ok. raison n'est pas établie, je La dirais. raison n'est pas établie pour Jonathan. Il manque que quelqu'un dise j'accepte oui. et que quelqu'un dirait l'implication. J'ai la- Alors, Je dirais la raison n'est pas établie, mais je dirais pas j'accepte. oui. Oui, parce que en effet, quand on dit la raison n'est pas établie, qu'est-ce que ça veut dire?
Que la conscience n'est pas une personne. Personne, ouais. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord pour dire que la conscience serait une personne. Ouais. Ouais. Ok. Ok. Mhm. Alors là, il y a une petite subtilité. Il y a une petite subtilité parce Oui. qu'ici, on est toujours chez C'est les un agrégat. Sautrantika. Ouais. On est chez les Sautrantika. Est-ce que tout le monde est d'accord? Parmi les écoles philosophiques bouddhistes, on est dans une école assez basique. Et pour cette école-là en particulier, si on demande, OK, c'est quoi vraiment une personne? Si on cherche vraiment où est la personne dans les agrégats, on doit la trouver. Si on ne la trouvait pas, qu'est-ce que ça voudrait dire? Elle est non existante. Oui, qu'elle n'existerait pas. Ouais. Si on ne la trouvait pas, cette personne, dans l'un ou l'autre des agrégats, c'est comme si elle n'existait pas. Ouais, donc c'est pourquoi les Sautrantika seraient plutôt d'accord pour dire que la conscience mentale serait une illustration de la personne. Ouais, ok. Mais ça, c'est juste un point en plus pour vous donner du praliné. Attends, une illustration, pas la personne, hein, une illustration de la personne. Ouais. En général, on dira que la personne, c'est un composé non associé. Vous vous souvenez ce que c'était un composé non associé? Existant qui n'est ni forme ni conscience. Donc, l'espace incomposé est un composé non associé, alors. L'impermanent. Impermanent. Ah, un Permanent. impermanent qui n'est ni forme ni conscience. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est ça, un composé, un phénomène composé non associé, ouais. Et donc, en général, la personne est un phénomène composé non associé, mais si c'est une personne, ce n'est pas nécessairement un composé non associé, ça peut être une conscience. C'est ce que diront les Sautrantika. Si on recherche l'illustration de la personne, si on cherche par exemple, on cherche où est Vali par exemple. On la cherche, on ne sait pas où elle est parce qu'elle bouge tout le temps. Ici, elle est là, un jour, elle est ailleurs. Et donc, si on cherche où est Vali, on se dit, OK, on va la trouver dans une pièce. Très bien, donc ça, c'est une recherche conventionnelle. Mais si on n'est pas satisfait de ça et qu'on se dit, mais où est vraiment Vali? Ouais, à ce moment-là, on va devoir la trouver dans l'un ou l'autre des agrégats. Et forcément, on dira, bah, c'est la conscience, puisque c'est la personne renaît grâce à sa conscience qui continue. Vous êtes d'accord? Oui, Ok, oui, oui. très bien. Donc c'est pourquoi les Sautrantika diront si on cherche vraiment ce qu'est l'illustration d'une personne, on pourrait dire la conscience et surtout la conscience mentale. Ouais. Ok, donc ça c'est Mhm. juste un petit du praliné en plus, mais vous inquiétez pas trop, c'est pas trop notre sujet pour l'instant. Ok, donc si on dit la raison n'est pas établie, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord pour dire que la conscience en général serait une personne. Tout le monde est d'accord? Tout Mhm. le monde est d'accord qu'on n'est pas d'accord? Ok, donc la raison n'est pas établie. Ouais, la raison n'est pas établie, ça veut dire que personne n'est pas établi au regard du sujet, la conscience. Ouais, ce n'est pas une caractéristique du sujet, la conscience. Ouais, très bien. Ensuite, il s'ensuit que le sujet, la conscience, n'est pas un objet car c'est un possesseur d'objet. Est-ce que tout le monde comprend cette phrase ou pas? Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu ou pas? Ouais, un objet, ça veut dire un existant. Ouais. Et Ok. un possesseur d'objet, c'est quelqu'un ou quelque chose qui possède un objet. Qui Ouais. appréhende des objets, c'est ça? Qui, pardon? C'est une personne qui appréhende Oui, des objets. exactement, tout à fait. Ça peut être une personne, mais pas nécessairement une personne. Ouais, par exemple, quand on a un- quand on déclare quelque chose à quelqu'un, quand on a un discours qui est adressé à quelqu'un, ce discours comprend un sujet, on pourrait dire un objet, l'objet du discours, non? Ouais, Oui. comme l'objet d'une lettre ou l'objet d'un mail, etc. C'est le même principe. Ouais, quand vous écrivez un mail, vous avez toujours l'objet du mail à écrire, non? Mhm. Oui, Ok, oui, donc, oui. donc, J'interviens pas parce que j'essaie de retrouver un peu le flow là, mais ouais, je suis là. ouais, ça joue. Ok, Mhm. très bien. Donc, en effet, il y a l'objet du mail. Et donc, l'objet, c'est quoi? C'est le contenu ou le propos du mail. Ouais. Et donc, on va dire le contenu d'un discours, le propos d'un discours, c'est son objet. Donc, les sons expressifs sont des possesseurs d'objets. Les personnes aussi possèdent des objets. Ouais. Et les consciences aussi. Quand vous avez une conscience visuelle qui appréhende du bleu,
et ben son objet, ça va être le bleu. Ouais. Donc la conscience visuelle est un possesseur d'objet. Ouais, Donc, toutes les consciences sont des possesseurs d'objets. ouais, exactement. Tout à fait. Ça, Ouais. Et donc, la raison est établie. La conscience est un possesseur d'objet. Vous êtes d'accord? Moi, je suis tu, d'accord tu peux pour ça. oui, pardon. Pardon. Tu Ouais, peux refaire le raisonnement pour nous oui, expliquer comment ça se fait que c'est un possesseur d'objets. J'ai du mal oui. Parce que à comprendre. elle appréhende un objet. Elle appréhende un objet, que ce soit l'objet qu'elle comprend ou l'objet qui lui apparaît, etc. La conscience appréhende un objet. La conscience visuelle qui appréhende du bleu, le bleu sera son objet. Ouais. Ok. Alors, les facultés, c'est pareil alors? Ce sont des possesseurs d'objets. Elles appréhendent. C'est un moyen, non? Les facultés Ah, appréhendent quelque chose? non, mais c'est le moyen qui permet d'appréhender l'objet. Donc, Ah, mais les je sais pas. facultés n'appréhendent rien, ouais. Oui, 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 oui. Non, 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 non. Elle Ouais. n'appréhende rien. C'est le Ok. moyen. Très bien, très bien. Donc la conscience en général, c'est un possesseur d'objets. Tous les impermanents, on pourrait dire, sont des possesseurs d'objets. Les trois grandes catégories des impermanents qu'on avait vues une fois précédente. Vous vous souvenez, il y a la matière ou la forme, il y a la conscience et il y a les composés non associés. Ouais. Et parmi les composés non associés, il y a les personnes. Ouais. Donc c'est pourquoi, parmi ces trois catégories d'impermanents, il y a nécessairement des possesseurs d'objets. Ouais. OK. Et objet, ça veut dire existant. Tu as dit tous les impermanents? Non, Alors, pas tous t'as les dit. impermanents, les trois Ah, voilà. catégories. Ouais, les trois catégories Hmm. d'impermanents comprennent des objets, ouais, des possesseurs d'objets. Ouais. Ouais, les sons expressifs, c'est de la matière. Ouais. Hmm. Les consciences, bah, c'est de la conscience. Et les personnes, c'est des composés non associés. Ouais. Donc, ces trois catégories des impermanents comprennent nécessairement des possesseurs d'objets. Ouais. Oui, oui. OK. Très bien. Et donc, si on dit le sujet, la conscience n'est pas un objet, donc n'est pas un existant, car c'est un possesseur d'objets, est-ce que vous seriez d'accord? Non, Non. Non, exactement. Donc la conscience est bien un possesseur d'objet, mais est-ce que ça prouverait que ça n'est pas un objet pour autant? Non. Non, ça prouve Non. rien. Donc pas d'implication. Voilà, c'est juste un petit truc, un petit croustillant en plus, mais vous inquiétez pas, le reste sera plus facile. Très bien. Et Après, une conscience, elle peut être un objet pour une autre conscience. exactement, c'est Hmm. pourquoi si on disait qu'on accepte, ça joue pas. C'est pas parce que la conscience est un possesseur d'objet que ce n'est pas un objet. Au Pas contraire, un c'est objet un pour objet. autant. Ouais, c'est nécessairement un objet puisqu'elle existe. Et objet et existant sont équivalents. Voilà. Ouais. Ok, donc en effet, pas d'implication. C'est pas parce que c'est un possesseur d'objet que ça ne serait pas un objet. Ouais. Ok, très bien. Maintenant, il s'ensuit que le sujet de la conscience mentale est permanente car son continuum est éternel. Oh, oh, oh. Ah, je vous ai gâté ce soir. Vous êtes gâté, gâté, para Sam gâté. Ce Ah, soir. on n'est pas arrivé. On n'est pas sorti du sable. Non, ben, moi, je Moi, je suis pas dirais d'accord. la même chose. Ok, pas d'accord, pas d'accord, pas Oui, mais d'accord. c'est pas dedans, dedans, je cherche. Ça fait pas partie des quatre Oui, je réponses sais bien. possibles. Mais une conscience mentale, elle est impermanente déjà. Donc, Ouais. et le continuum est éternel. Il y a pas de rapport entre. Donc, pas d'implication. Je dirais pas d'implication. Pas Soit ça, d'implication soit pour l'implication est Valérie. opposée. Mais je me D'accord avec demande toi. même si c'est pas l'implication est opposée. Oui. Ouais. Et Valérie a ouvert son micro. Donc, Pourquoi? ah, alors pourquoi? Est-ce que tu te souviens que pourquoi et j'accepte sont les deux réponses possibles quand on a une conséquence en deux parties, ouais? Quand on a Mhm. juste un sujet et un prédicat. Or, là, on donne une raison. Ouais, donc on a un sujet, un prédicat et une raison. Donc c'est une conséquence en trois parties, ouais. Et donc, dans ce cas-là, quand on a une conséquence en trois parties, on a combien de réponses possibles? 4. Quatre, exactement, qui sont? La raison est établie, la raison n'est pas établie, pas d'implication, et l'implication est opposée. Alors, la première réponse, c'est j'accepte, ouais. J'accepte. Mais Ouais, oui. j'accepte. Ça veut dire qu'on est d'accord La sur toute la raison, ligne. Ouais. Mhm. Ensuite, la si on raison dit, n'est pas établie. voilà, là, on dirait, si on dit la raison n'est pas établie, c'est une autre réponse possible. Ou alors, on pourrait dire pas d'implication. Pour- Ou, ou pourquoi? non,
pourquoi on peut le dire que pour une conséquence en deux parties? Ah, Ouais. Donc c'est assez simple. Conséquence en deux parties, deux réponses possibles. J'accepte ou pourquoi. Conséquence en trois parties, on va dire trois réponses possibles, parce que l'implication est opposée, c'est beaucoup plus rare. Ouais. Donc 2, 2, 3, 3. Ça joue pour tout le monde? alors attends, les quatre, tu peux répéter? Alors si on donne les quatre, c'est quoi alors qui les a dans l'ordre? Alors, j'accepte, la raison n'est Accept. pas établie, La raison n'est pas établie. Ensuite, pas d'implication. oui. Et Et puis, l'application est opposée. voilà, la quatrième qui est plus rare, l'implication est opposée. Ouais, ça veut Ah, dire que la raison prouve le contraire de ce qu'on voulait prouver. Ouais, ok, très bien, très bien. Et donc, ici, si on dit le sujet, la conscience mentale est permanente car son continuum est éternel, alors, que veut dire permanent? Qui a la définition de permanent? Qui ne change pas change pas d'instant en d'instant en instant. Ouais. Donc, une corne de lapin est permanente alors, puisqu'elle ne Ou change un Un pas. existant qui qui ne ne change pas d'instant en instant. Un existant qui ne change pas d'instant en instant. Ouais, un existant qui est statique. C'est ça que ça veut dire, ouais. Ok, c'est ça un phénomène permanent. Ok, et que veut dire éternel? qui dure tout le temps. Qui dure tout le temps, exactement, qui dure pour toujours, exactement. Ouais. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que dans la tradition bouddhiste, la conscience mentale, et surtout la conscience mentale subtile, est sans début ni fin? Ouais. Mhm. Oui, J'accepte. Ouais. j'accepte. Oui, Ok, oui. très bien. Donc, son continuum est éternel, vous êtes d'accord? Ouais. Oui. Ouais. Ok, donc la raison est établie. La conscience mentale Mhm. a un continuum qui est éternel. La raison est établie. Maintenant, est-ce que Ouais. cette raison prouve le prédicat? Est-ce que le fait d'être éternel prouve le fait d'être permanent? Non. Non, Non. Non, exactement, ça tout veut à dire que fait. l'implication est opposée alors, du coup. Alors si on disait que l'implication est opposée, ça veut dire que si c'est éternel, c'est nécessairement pas permanent. Mais en fait, entre permanent et éternel, si on devait les comparer, il y aurait quatre possibilités. Ce qui est à la fois permanent et éternel, ce qui est permanent mais pas éternel, ce qui est éternel mais pas permanent, et ce qui n'est ni permanent ni éternel. Manon. Oh là là, c'est croustillant ça. Ah, d'accord, ouais. Mhm. Par exemple, qu'est-ce Oui, qu'on pourrait Alors, d'accord, oui, oui. avoir, des exemples, parce que qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme étant à la fois permanent et éternel, quelque chose qui est statique, un phénomène qui est statique et qui est là pour toujours. L'espace incomposé, c'est L'espace, possible? L'espace incomposé, très L'éveil, bien. L'éveil, ok. hein, ouais, je pense. Oui, on pourrait Le dire, bonheur stable et définitif, quoi. ouais, le bonheur n'est pas produit par les vraies voies. C'est pas un phénomène produit, le bonheur. Si, c'est produit. Ah, Oui, mais c'est une pas. fois ouais, mais une fois qu'il est établi, Donc c'est éternel, mais c'est pas permanent. C'est pas à la fois permanent et éternel, ouais. une réalisation, ce peut-être. sera un permanent, ok, d'accord. Ouais, on pourrait dire une vraie cessation. Ouais, Ok. vous connaissez par cœur les quatre nobles vérités. Pif, paf, pouf, baf, bim, bam, boum. Comme un mantra. C'est quoi les quatre nobles vérités? La vérité, la vraie vérité de la souffrance, la vraie Oui, vérité de l'origine de la souffrance, oui, la vérité du chemin qui mène à la... Non, la cessation, la vraie oui. cessation, et le chemin qui mène à la cessation. Voilà, comme un mantra, exactement. Vraie souffrance, vraies origines, vraie cessation et vraie voie. Exactement. Les vraies cessations, une fois elles adviennent dans la conscience, c'est pour toujours. Vous êtes d'accord? Ouais, Ok. Ça veut dire que la personne qui obtient le nirvana, par exemple, ne chute pas de son nirvana. C'est impossible. ouais, je vois la subtilité. Ouais, c'est Mhm. impossible, c'est définitif. Ok, et c'est pour toujours. Ok, très bien. Donc on pourrait dire le nirvana lui-même, l'absence des problèmes dans notre conscience, l'absence des émotions malsaines et de leurs graines, etc. Cette simple absence est permanente. Vous êtes d'accord? Ben oui. Ouais. Par Mhm. exemple, Ouais. euh, oui, n'importe quelle absence et n'a pas de substance qui se transforme. C'est juste une simple négation, une simple absence. Ouais. Et donc, Mhm. c'est permanent.
Et non seulement les vraies cessations sont permanentes, mais en plus elles sont éternelles parce que c'est là pour toujours, c'est définitif. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ok, donc c'est ce qui est à la fois Bon, permanent et éternel. Maintenant, qu'est-ce qui est éternel et pas permanent? C'est facile. bah, on l'a là, le continuum de conscience. Oui, exactement. Le continuum de conscience. Ouais, on pourrait dire la matière. Ouais, la matière, le continuum de la matière, c'est pareil. C'est un continuum sans Mm. début ni fin. Ouais, on dit par exemple dans le Tantra de Kalachakra, par exemple, que quand cet univers va disparaître, eh ben, tout ce qui est matériel va se décomposer en les particules d'espace les plus minimalistes. Ouais, donc ça reste de la matière d'une certaine manière. Ouais. Et après, quand un nouvel univers se forme, eh ben, ça crée à nouveau la matière manifeste. Ouais, donc le continuum de la matière, ben, rien ne se perd, rien ne se crée. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Et donc, on pourrait dire le continuum de la matière. La matière est impermanente, son continuum est impermanent, il change d'instant en instant, mais il est éternel. Ouais. Et pour la conscience, c'est pareil. Ouais, ça joue. Mhm. Ok, et maintenant, qu'est-ce qui serait Oui, permanent mais pas éternel? La vacuité de la tasse que j'ai dans la main. Oui, la vacuité de la tasse que tu as dans la main. Même si tu as un stylo dans la main. Oui, c'est vrai. Ah oui. Donc, la vacuité du stylo dans la main de Sabine. Ouais, mais enfin, pour le casser, ce sera plus dur, hein. À moins que tu t'en serves comme une paille. Ok, donc en effet, alors bien sûr, les Sautrantika, ils ne parlent pas de vacuité, ils parlent du non-soi, mais ça revient à la même chose d'une certaine manière. Ça veut dire que, par exemple, moi, j'ai vraiment une tasse dans la main, que vous voyez peut-être. Oui, C'est- oui, on la Cette, voit. cette tasse est nécessairement dénuée de soi pour la philosophie bouddhiste. Ouais, on pourrait dire pour les écoles mahayanistes, elle est vide, elle est dénuée. Il y a la vacuité de cette tasse, vous êtes d'accord? Mhm. Ok, quand cette tasse va être cassée en mille morceaux, elle aura cessé cette tasse, vous êtes d'accord? Elle n'existera plus. Ouais, Oui, Que deviendra sa vacuité? elle disparaît. Elle pareil disparaît avec. aussi, exactement, elle cessera d'exister. Ouais, mais le temps qu'elle aura existé, elle aura été permanente. Elle n'aura pas changé d'instant en instant. Est-ce que tout le monde est d'accord? oui, Oui, Ok, donc c'est pourquoi la vacuité de la tasse est temporairement permanente. Rengawe takpa en tibétain. Rengawe takpa, ça veut dire que c'est temporairement permanent. Ça n'existe pas pour toujours, mais le temps que ça existe, c'est statique. Ouais, ça joue pour tout le Mm. monde. Mhm. Ok, s'il y a des difficultés, n'hésitez surtout pas, hein, on peut répéter sans problème. Ouais. Ok, donc en effet, la vacuité de la tasse ne survivra pas à la tasse. Ouais, comme l'impermanence de la tasse ne survivra pas à la tasse. La couleur de la tasse ne survivra pas à la tasse. Toutes les caractéristiques de la tasse doivent exister avec la tasse. Ouais. Donc sa C'est vacuité, pour, oui. Tu peux donner la c'est définition c'est pour d'éternel? tous les impermanents, en fait. Alors là, oui, alors pas nécessairement tous les impermanents. Par exemple, la conscience, comme on a dit, la conscience mentale est là pour toujours. Oui, mais Et pour donc les objets. et donc la vacuité de cette conscience mentale, elle est là pour toujours ou pas? Oui, celle-là, Oui, bah oui. oui. Oui, exactement. Donc ça dépend de quel phénomène impermanent on parle. Ouais, Oui, ouais. mais je parlais de tous les objets qu'on peut voir, quoi. Dans les objets qu'on peut voir, ok, 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 très bien. Donc si on dit ça, ok. Tout ce qui est produit. Oui, mais la conscience mentale est produite par un moment de conscience mentale immédiatement antérieur. Oui, mais elle n'est pas palpable, la conscience mentale. Ok, donc tu veux parler de ce qui est matériel alors? Oui, voilà. Oui, mais le continuum de la matière, c'est pareil. Le continuum de la matière, il est là pour toujours, il n'a pas de début. Et pourtant, il est produit à chaque instant qui passe. Ouais. Mais moi, je croyais que c'était le continuum, parce qu'il y a un continuum subtil qui est éternel, mais il y a un continuum de conscience qui cesse à la Ah mort de oui, la personne. oui, oui. Par exemple, ok.
Bah, par exemple, est-ce que vous voyez cette tasse? On la voit, oui. Vous la voyez? Très bien. Alors attention, je vais faire un tour de magie. OK. Attention, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que là, vous la voyez toujours? Ah non. Non, ça veut dire que la conscience visuelle qui appréhendait cette tasse, eh ben forcément, a cessé quand cette tasse n'est plus là. Vous êtes d'accord? Mhm. Ok, on va refaire le même exercice. Attention, un tour de magie. Attention, 1, 2, 3. Attention, voilà, il y a une tasse. Et donc, vous avez une conscience visuelle qui appréhende cette tasse. Vous êtes d'accord? Donc, cette conscience visuelle, elle a un début, un milieu et une fin. Attention, voilà. Et là, elle a une fin. Elle a eu une fin, elle est terminée. Elle est remplacée par autre chose. Vous êtes d'accord? Donc, en effet, il y a des consciences qui sont temporaires. Ouais. Mais ici, quand on parle de la conscience mentale subtile, elle est toujours là. Ouais, ça vous parle? Mhm. Ok, très bien, très bien, très bien. Donc, on a dit il y a 4 possibilités entre permanent et éternel. Il y a ce qui est les deux à la fois. Ouais, ce qui est à la fois permanent et éternel. On pourrait dire l'espace incomposé, la vacuité de la conscience mentale, etc., etc. Maintenant, ce qui est permanent mais pas éternel, on a dit la vacuité d'une tasse. Ouais. Ensuite, ce qui est éternel mais pas permanent, on a dit bah, le continuum de la conscience. Ouais. Et ce qui n'est ni permanent ni éternel, Bah, une tasse, par exemple. voilà, une tasse ou une conscience visuelle appréhendant une tasse, enfin tout ce que vous voulez, qui a un début, un milieu et une fin, et qui est impermanent. Ouais, ça joue pour tout le monde? Oui. Ok. Oui. Si ça va trop vite, n'hésitez surtout pas, hein. On n'est pas là pour vous embrouiller, même si ça a l'air d'être le cas. Ce n'est pas vraiment le propos, c'est pour que vous puissiez ensuite entrer plus facilement dans ces débats par rapport à ce qui est permanent, impermanent, perception directe, conception, etc. On va essayer d'entrer dans tout ça. Ouais. Très Tu bien. peux redonner, Christophe, la définition, là, dans ce cas-là, de éternel, s'il te Alors, plaît. éternel, ça veut dire qui dure Oui. pour toujours. OK, Ouais, c'est tout simple, qui dure pour toujours. Ouais, merci. impeccable. Très bien, très bien, très bien. Ou qui existe pour toujours, on pourrait dire. Ouais, on pourrait dire ça aussi. Très bien. Donc, la conscience mentale, vous êtes d'accord que son continuum est éternel parce qu'il dure pour toujours. Il n'y Mhm. aura pas un Oui. moment où la conscience mentale va cesser. Parce qu'au moment même où Mm. on obtiendra l'éveil, notre conscience mentale sera le Dharmakaya, etc., etc. Ouais. Ok. Oui, Donc, Mhm. ça existera toujours. Très bien. Mais ce n'est pas parce que c'est éternel que c'est permanent. Donc, on a vu qu'il y avait 4 possibilités, justement. Donc, Mhm. le fait d'être éternel n'implique pas le fait d'être permanent. Mm. Ouais. Et donc, la réponse, c'est Parce- Pas d'implication, en un fait. implication. Ouais. Mm, Oh, super, magnifique, génial, excellent. mm. Ok, il s'ensuit que si c'est une cognition, c'est soit direct, soit conceptuel. Là, on commence à entrer un petit peu dans le domaine de la psychologie. Il s'ensuit que si c'est une cognition, donc un événement cognitif, une conscience, on pourrait dire en général, c'est soit direct, soit conceptuel. j'accepte. J'accepte. J'accepte aussi, ouais. Ouais, tout le monde est d'accord que ce sont Ouais. nos deux accès principaux à l'univers, ouais, au multivers de Doctor Strange. On peut y avoir accès soit en pensant, soit en ne pensant pas. Ouais, vous êtes Oui, d'accord? Mhm. Tout le monde est d'accord? oui, Qui ne Oui. serait pas d'accord pour qu'on puisse débattre? Ok, tout le monde est d'accord. Il s'ensuit que si c'est une cognition, c'est soit direct, donc non conceptuel, soit conceptuel. Ok, j'accepte. Bravo, c'est magnifique. Vous êtes déjà des experts en psychologie bouddhiste. C'est magnifique. Et je n'exagère presque pas. Il s'ensuit que si c'est une conscience mentale, c'est nécessairement conceptuel. Ah, là, on commence à avoir du praliné. Pourquoi? Pourquoi pour Sabine? Il s'ensuit que si c'est une conscience mentale, c'est nécessairement conceptuel. Qui dirait j'accepte? j'accepte, moi. Ah, Camille. Mhm. Ok. Ouais, on pourrait dire à la place de conceptuel, on pourrait dire intellectuel. Ouais, on pourrait dire intellectuel, conceptuel, c'est pareil, c'est équivalent. Donc si c'est une conscience mentale, c'est nécessairement conceptuel. Ok,
Qui est dans le club, j'accepte. Qui entre dans le club, pourquoi? Pourquoi? Moi, je dirais pourquoi. Oui, Voilà. pourquoi? 2, 3, pourquoi? Il ne se prononce pas. Ah, ok, très bien. Donc, en effet, c'est vrai qu'en Occident, quand on dit le mental, ouais, le mental, etc., on est trop dans le mental, etc., qu'est-ce que ça veut dire? Intellectuel. Intellect. Exactement, ça veut dire qu'on est trop conceptuel, trop intellectuel. Mais ça, c'est le langage occidental. Le langage de la psychologie qui a été proposé par le Bouddha, c'est qu'on a des consciences mentales qui ne sont pas nécessairement conceptuelles, qui ne sont pas nécessairement intellectuelles. Par exemple, qui a un exemple à nous proposer? Un Les exemple? méditations, quand on médite, et les consciences yogiques sont aussi mentales. Oui, on pourrait dire certains types de concentration, exactement. Ouais, quand on médite, est-ce que quand on médite, par exemple, ok, On est-ce médite sur un que- objet intérieur. ouais, mais quand on médite sur un objet Ben, intérieur, ça dépend. Ça le dépend problème, parce qu'on c'est peut très qu'on, bien faire de l'analytique avec la méditation. Donc, oui, exactement, et même quand c'est pas de l'analytique, et quand on visualise, par exemple, est-ce que c'est conceptuel ou pas? mais c'est conceptuel, bien sûr. Ah, C'est c'est pour ça d'ailleurs. mental. C'est pour ça d'ailleurs que par exemple, dans les pratiques tantriques, quand on fait le yoga de la déité, on parle d'un yoga conceptuel. Ouais, parce qu'on visualise, etc. Ouais, ou un yoga contraint d'une certaine manière. Ouais. Ok. Et donc, par opposition à ça, il y a certains types de yoga non contraints. Par exemple, si quelqu'un essaie de méditer sur sa conscience. Ouais, normalement, on n'est pas censé visualiser la conscience. On essaie d'observer l'esprit à l'instant présent. Ouais, donc il n'y a pas d'image mentale, il n'y a Et pas de quand, concept. Or, c'est mental, c'est toujours la conscience mentale qui médite. Vous êtes d'accord? Est-ce que vos consciences visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles méditent? Non, elle Non, médite non, pas. non. Non. Non, c'est impossible. Exactement, c'est toujours la conscience mentale, la sixième conscience qui médite. Exactement. Et il y a certains types de méditation non conceptuelles. Ouais, vous êtes d'accord? Euh, on recherche le calme mental, on n'est pas du tout en conceptuel. Alors, Ah, ça Oui, moi, là, je c'est crois la que c'est fin. quand on a comment dire, une conscience, enfin une méditation yogique, que là, si on atteint ça, alors effectivement, on n'est plus dans du conceptuel. oui, exactement, Mais par tant exemple. qu'on n'en est pas là, on est toujours dans du conceptuel. Alors, ça dépend, sauf si on médite sur la conscience. Si on médite sur la conscience à l'instant présent, normalement, il ne devrait pas y avoir de concept. C'est une expérience à la première personne et sans concept. Le vipassana, c'est Ouais, c'est ça que je pense. C'est donc ça, tu parles de ça, du Oui. vipassana? Non, Ok, je parle d'une méditation sur l'esprit lui-même. Ouais, ok, ok. très bien. Donc, en effet, après, si on parle d'une perception yogique, oui, dans ce cas-là, c'est aussi une conscience mentale et c'est pas intellectuel, c'est pas conceptuel. direct. D'accord, Et on ok. pourrait parler aussi des clairvoyances. Quand Mm. quelqu'un a une Mhm. clairvoyance, quelqu'un peut, par exemple, lire l'esprit d'autrui. Ça fait partie des types de clairvoyances qui sont mentionnés dans la science contemplative bouddhiste. Et donc, les clairvoyances, ce sont des consciences mentales et c'est direct. C'est Mm. comme une conscience visuelle qui voit une tasse, sauf que là, c'est la conscience mentale qui voit quelque chose. Et elle ne pense pas. ouais, d'accord. Vous êtes d'accord? Alors, donc, Oui, oui, c'est une ok. conscience mentale subtile. Oui, on pourrait dire, de toute façon, on pourrait dire, de toute façon dire que la conscience mentale est de toute façon plus subtile que les consciences sensorielles. Ouais. Et que cette conscience mentale, elle-même peut avoir des degrés de subtilité. Par exemple, l'état de veille est plus grossier que l'état de rêve, qui lui est plus Mhm. grossier que l'état de sommeil profond, etc., etc. Ouais, ça joue pour tout le monde? Ok. Oui. Donc, maintenant qu'on a essayé de clarifier tout ça, si on dit, il s'ensuit que si c'est une conscience mentale, c'est nécessairement conceptuel, qui dirait toujours Ben non, j'accepte? Non. non, je reviens sur Ah, ce que j'ai dit. oui, exactement. On a le droit de changer d'avis, bravo, en effet. Une conscience mentale. On pourrait se poser la question, par exemple, est-ce que, on a dit tout à l'heure, est-ce que vos consciences sensorielles peuvent penser, Non. même si vous avez un QI de 358? Non.
Ben, non, elle pense pas, elle Exactement. observe. Exactement. Elles ne font qu'observer. Les consciences sensorielles ne peuvent pas penser. La conscience visuelle ne peut pas dire, oh, tiens, c'est joli. Oh, tiens, c'est rouge. Oh, tiens, c'est grand, etc., etc. Ouais. OK. Ouais, ben, Seule, à, seule à la, force de le répéter, ben, on le retient. oui, seule la conscience mentale peut penser. Mais quand on dit qu'elle peut penser, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle pense toujours. Surtout le matin au réveil, quand on n'a pas très bien dormi. Ok, très bien. Tout le monde est d'accord pour dire on devrait dire pourquoi ici, s'il s'ensuit que c'est une conscience mentale, c'est nécessairement conceptuel, on devrait dire pourquoi. Ouais. Oui. Parce qu'on n'est pas d'accord. Et donc l'objecteur pourrait dire, il s'ensuit donc que si c'est une conscience mentale, ce n'est pas nécessairement conceptuel. Qu'est-ce que vous diriez? J'accepte. J'accepte. Oui, bravo, exactement, c'est tout à fait ça. Ok. C'est Ils pas le sont... voilà. Oui, allô? Ouais, ça joue? Ok. Il s'ensuit que le sujet de la conscience mentale est nécessairement conceptuel car elle n'est pas sensorielle. Donc là, J'accepte. comme on a dit juste avant ici, on a dit, il s'ensuit que si c'est une conscience mentale, c'est nécessairement conceptuel. On a dit pourquoi. Et là, l'objecteur, au lieu d'affirmer la conséquence opposée, pourrait très bien chercher à se justifier pour tester la compréhension du défenseur. Et donc, il pourrait donner une réponse à ce moment-là. Une raison, je veux dire. Il s'ensuit que le sujet de la conscience mentale est nécessairement conceptuel car elle n'est pas sensorielle. Notre premier boulot, c'est de J'accepte. faire quoi? C'est de vérifier si c'est une conséquence en 2 ou 3 parties. C'est ça notre premier boulot. Vous êtes d'accord? 3 parties. Trois Alors, 3 parties. parties. Maintenant qu'on a déterminé que c'était une conséquence en 3 parties, on sait combien de réponses on a à disposition. Ouais, donc on en a 3 ou 4. Ouais, ok. Très bien. Et donc notre premier boulot, maintenant qu'on a fait ça, c'est de vérifier est-ce que la raison est établie au regard du sujet. C'est ça notre premier boulot. Pour savoir Donc, quelle type c'est-à-dire, de réponse on doit donner. Est-ce que la conscience mentale est sensorielle ou pas? non. Non, exactement, elle n'est nécessairement pas sensorielle. Ok, donc la raison est établie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ok. Ok, Maintenant, ok, ok, je comprends. Mm. ouais, tu vois comment le processus se fait par rapport à ces déductions? Oui, oui, oui. Et Mm, maintenant qu'on a mm, vérifié ce mm. premier pas, il faut faire un second pas. Maintenant, il faut vérifier, maintenant que la raison est établie, est-ce qu'elle prouve le prédicat? Est-ce que le fait de ne pas être sensoriel implique nécessairement le fait d'être conceptuel? Ah, on entend pas trop, là. Ben non, Non, exactement. Non. Pourquoi? Parce qu'elle peut être directe aussi. voilà. Ça peut être une perception directe yogique et dans ce cas-là, elle n'est pas forcément sensorielle. Voilà, elle n'est même forcément pas sensorielle. Ouais. Sensorielle, ouais. Ouais, elle est nécessairement mentale et elle est nécessairement pas conceptuelle. Ouais. Mm. En effet, le fait d'avoir une conscience qui n'est pas sensorielle ne prouve pas qu'elle serait nécessairement conceptuelle. Il y a des consciences mentales directes, comme on l'a dit, les clairvoyances, les perceptions yogiques, etc. Ouais, ça joue pour tout le monde ou pas? Ouais, Oui, oui, oui. bravo, Oui, on va dire magnifique. oui, plus ou moins. Ouais, Mais attends, j'ai du mal à comprendre, pardon, excuse-moi. oui, Euh, le premier point, donc, on est en 3 parties. On oui, vérifie sujet-raison. oui, C'est le premier point qu'on vérifie. oui, Si ils sont pas en accord, si c'est pas bon, on dit la raison n'est pas établie. C'est ce tout à que je fait. viens d'entendre. Et Ouais. ensuite, on vérifie le prédicat, donc avec la raison. Et ensuite, on répond quoi alors? Alors, en fait, si la raison n'est pas établie, on a trouvé la réponse à donner. C'est quoi la réponse? Bah, la conscience n'est pas. Ben, si, La raison n'est pas La raison établie. n'est pas oui, établie. exactement. On a trouvé la On réponse va à pas donner. plus loin On alors. va pas plus loin, il n'y a pas besoin de se prendre le chou à chercher par la suite. Ouais, si la raison n'est pas établie, c'est une raison fausse de toute façon. C'est comme si je vous disais, il s'ensuit que la conscience est impermanente, car c'est une tasse. Mhm. Ouais, vous diriez quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Excuse-moi. Il La s'ensuit que conscience est impermanente. il s'ensuit que le sujet, la conscience est impermanente, car c'est une tasse. La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. On a trouvé notre réponse. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin.
Par contre, si la raison est établie, là, on doit chercher plus loin. On doit chercher est-ce qu'il y a une implication. Est-ce que la raison prouve le prédicat? Ouais. Ah, ok, d'accord, j'ai compris. Bravo, excellent. Ouais, c'est très important. Ouais. Et forcément, si on a trouvé qu'il y avait quelque chose qui clochait déjà du point de vue de la raison par rapport au sujet, ouais, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On dit la raison n'est pas établie. Et donc là, soit l'objecteur va trouver autre chose, soit il va essayer de nous le prouver qu'elle est établie. Ouais. OK. Maintenant qu'on a vérifié qu'elle est établie, eh ben, c'est là on doit vérifier est-ce qu'elle prouve le prédicat. Ouais, donc ici, pour la conscience mentale, on sait qu'elle n'est pas sensorielle. Donc la raison est établie. Mais ça ne suffit pas, il faut encore vérifier, est-ce que le fait de ne pas être sensoriel implique nécessairement le fait d'être conceptuel? Et là, Ah, non, exactement. Donc la réponse est trouver, pas d'implication. une implication. Ouais. Le fait qu'une conscience ne soit pas sensorielle n'implique pas que cette conscience serait nécessairement conceptuelle. Ouais, ça joue pour tout le monde? Mm, mm. Oui, Ok, oui, si oui, ça oui. joue pas, ne vous inquiétez pas, on peut répéter, on est là pour ça. Très bien, magnifique. Il s'ensuit que le sujet, les deux, conscience mentale et conscience sensorielle, sont contradictoires. J'accepte. Oui, on a j'accepte, J'accepte aussi, ouais. deux j'accepte, Oui, J'accepte. j'accepte. Elles n'ont j'accepte, pas de base j'accepte. commune. Ok. Exactement, elles sont différentes et sans base commune. Il n'y a rien qui puisse être à la fois une conscience mentale et une conscience sensorielle. C'est soit l'un, soit l'autre, vous êtes d'accord? Ok, et c'est une conséquence en deux parties. Donc de toute façon, même si ça avait été en trois parties, ça aurait été valide d'une certaine manière. Donc il faudrait simplement dire j'accepte. Vous êtes d'accord? Vous acceptez qu'il faut dire j'accepte? Ok, bravo, magnifique. Ouais, Kevin est très content. Bravo, bravo. Ok, on va essayer de souffler un petit peu. On va essayer de reprendre un peu nos esprits. Et on va essayer de voir un petit peu comment un débat se poursuit d'une manière un peu formelle. Et bien sûr qu'après, progressivement, on va essayer au cours des fois prochaines, ensuite d'aller dans les définitions. Je vous enverrai quelques définitions parce que, comme vous le savez, quand on apprend la philosophie, dans la philosophie bouddhiste, c'est très important d'avoir les définitions à l'esprit plutôt que le vocabulaire. Le vocabulaire, c'est une chose, mais de bien comprendre la notion qui est derrière le vocabulaire, c'est plus important. Ouais. C'est pourquoi, j'avais dû vous le dire précédemment, que pour les Tibétains, quand ils disent est-ce que tu étudies la philo, la philosophie, ils vont dire est-ce que tu étudies les définitions. Ouais, tseni. Ouais, ils vont pas dire la philosophie. Tajup, ils vont dire tseni, la définition, les définitions. Ok, très bien, très bien. Je parie que tu ne connais pas la différence entre esprit et conscience. Et la toute première réponse qu'on a donnée en débat formel, c'est quoi? La toute première réponse? La raison n'est pas établie, Oui, exactement, tout à fait. C'est le débat formel qui est comme ça. On commence par dire la raison n'est pas établie. Ok, très bien. Et donc forcément, même s'il n'y a pas de raison, en fait. même s'il n'y a pas de raison, ouais. Elle est sous-entendue parce qu'en tibétain, ils vont dire chir à la fin. Ouais, ils vont dire chir, ils vont dire sen dans Namche Nika, la Kepar Shagemepe chir. Ouais, ils vont dire parce que tu ne sais pas la différence qu'il y a entre esprit et conscience. Mais en français, ça veut rien dire de dire parce que. Ouais, de commencer parce que. Ok. Donc peut-être qu'en tibétain, ça sous-entend qu'il y avait un autre sujet qui était débattu précédemment, etc. Pourquoi pas? Ok. Donc ici, en français, on dit je parie que. Ouais, donc la raison n'est pas établie. Il s'ensuit donc que tu connais la différence entre esprit et conscience. Et là, on doit dire j'accepte. Ben, on est obligé de dire j'accepte. Ouais, sinon, le débat est perdu. J'accepte, exactement. On donne entre contradictoire, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités. Vous vous souvenez de ces comparaisons logiques qu'on a faites il y a presque Euh, un calepin incommensurable? Ok, Un néon, exactement. un grand Ouais. néon. Ok. On a le contradictoire, équivalent, trois possibilités ou quatre possibilités. Ouais. Entre esprit et conscience, qu'est-ce que ce serait?
Équivalent. Moi, je dirais équivalent. Moi aussi. Équivalent, équivalent, oui. Équivalent, ouais. Ouais. Exactement, équivalent, bravo. Esprit et conscience. On avait vu aussi une fois dernière, mental aussi. Esprit, mental et conscience sont équivalents, ouais. Chitta, manas et vijnana en sanskrit sont équivalents, ouais. Ou sem, yi et namche en tibétain, ouais. Les trois sont équivalents. Ok, le sujet, les deux, esprit et conscience sont équivalents parce que et là, ça sous-entend que l'objecteur attend une justification de la part du défenseur. Quand il dit parce que et il dit plus rien. Ouais. Donc, il demande au défenseur de se justifier. Ouais, le sujet, les deux, esprit et conscience sont équivalents parce que. Il y a les 8 portes d'implication. Est-ce qu'il y a les 8 portes de l'implication? Ok. Est-ce que ça suffit de dire parce qu'il y a les 8 portes de l'implication? Apparemment, non. Ils ont une base commune. Il y a une base commune. Par exemple, Mais est-ce que ils sont, TAS est équivalente avec TAS? non, ils sont différents et comprennent Ah, les huit ils portes de sont l'implication. différents. Ils comprennent les 8 portes de l'implication. Ouais, C'est vrai. parce C'est qu'on ne une pourrait pas. définition, c'est vrai. Exactement, parce que TAS n'est pas équivalente avec TAS. Elle est juste une avec TAS. Ouais, Mais elle n'est pas conscience et différente. esprit, Oui, et là, esprit et conscience sont équivalents c'est parce que. équivalent. Ah oui, ils sont équivalents, on est d'accord, parce qu'ils sont Ils ne sont pas différents. différents. Ils ne sont pas différents. Ben si, c'est déjà 2 mots différents. Oui, c'est deux mots différents, mais quand on parle d'esprit, on parle de conscience. Oui, exactement, c'est pourquoi ils sont équivalents. Oui, oui, mais voilà, c'est pour ça. Oui, Euh, et donc pour parce être que équivalent. si... Ouais, il faut Mais qu'ils soient. pourquoi qu'on dit qu'ils sont différents alors? Alors, ils sont différents parce que si ça existe, c'est soit un, soit différent. Ouais. Et donc, esprit est un, parce qu'il est comparé avec rien. Ouais. Conscience est une, parce qu'elle n'est comparée avec rien. Elle est isolée de tout le reste. Ouais. Mais si on choisit esprit et conscience, est-ce qu'ils sont un ou est-ce qu'ils sont différents? Non, ils sont différents. Ils sont différents, oui. Oui, parce que la différence, Mais elle peut être effectuée en termes de désignation, en termes de signification ou en termes des deux à la fois, la désignation et la signification. Ouais. Par exemple, qui a un nom bouddhiste ici, parmi vous? Moi. Nous tous, je pense. Ouais. C'est quoi? Je C'est sais quoi? pas, moi, j'ai oublié. Euh, Drôlement. Tenzin Dolkar. Tenzin Jokar. Ok, si on dit Tenzin Jokar, Dolkar. Ouais, ouais, je sais pas si comment ça se prononce du Jokar, tout, ouais, mais c'est pas c'est grave. Tenzin Jokar, si on dit Tenzin Jokar là et Myriam, est-ce que c'est différent ou pas? Est-ce que c'est différent? Oui, donc oui, c'est différent. Est-ce que c'est différent en termes de signification ou est-ce que c'est différent en termes de nom? de nom. En termes de nom, parce que ça renvoie à la même personne, vous êtes d'accord? Ouais. Ok. Donc la signification est la même, mais ce sont deux noms différents. Ouais, donc il y a une différence, on pourrait dire une différence en termes de désignation. Maintenant, si on dit Myriam et Camille, C'est différent aussi c'est différent en termes de nom et en termes de signification. de signification aussi, parce qu'on parle de deux personnes différentes. Et oui. Et oui, Maintenant, oui, oui, bien sûr. maintenant, si on dit Camille et Camille, parce qu'il y a une autre Camille, il y a même trois Camilles au centre Ganodjopa à Martigny. Donc, si parmi les trois Camilles, on dit Camille, Camille et Camille, est-ce que c'est différent en termes de désignation? Non, c'est le même C'est nom. différent en Non, c'est différent uniquement en termes de sens. désignation, de sens, de signification, mais pas différent en termes de désignation. Ouais. Si on dit les trois étudiantes qui sont au centre Ganjunjupa, Camille, Camille et Camille, c'est trois significations différentes parce que c'est trois personnes différentes, mais c'est exactement la même désignation. Ouais. Après, on a l'opposé, comme on a dit, on a Tenzin Jokar et Myriam. Ouais, c'est deux désignations différentes, mais c'est la même signification, c'est la même personne. Et maintenant, si on dit Jonathan et Christine, on a deux désignations différentes et deux significations différentes. Vous êtes d'accord? Ok, donc c'est ça que implique la différence. Soit en termes de désignation, soit en termes de signification, soit en termes des deux. Ouais,
Donc, esprit et Mhm. conscience, ils sont équivalents parce que, Donc, ils sont différents. Il y a des 8 portes d'implication. voilà, excellent. Bravo, c'était pas facile hein, pour Kevin. Pour vous, c'est plus facile que pour lui. Car ils sont différents et ont les 8 portes de l'implication. Bravo. Et donc, l'objecteur pourrait dire, il s'ensuit donc que si c'est différent avec les 8 portes de l'implication, c'est nécessairement équivalent. Ben, Oui, j'accepte. j'accepte. Oui, bravo, J'accepte. exactement. Et d'ailleurs, dans les débats, vous aurez remarqué qu'on répète souvent, c'est justement pour être sûr que les deux sont à la même page et que les deux ont bien compris ce qui avait été dit initialement, etc., etc. Ouais. Puis ça permet de réviser aussi, ça permet de réviser les définitions quand on répète pas mal les choses. Très bien, il s'ensuit que tu connais la différence entre mental et conscience. Euh, C'est une alors, conséquence. qu'est-ce qu'on doit dire? Raison est établie. Là, C'est c'est quoi une, la cons- première phrase? J'accepte. c'est une J'accepte. conséquence en deux parties ou Il n'y a en pas de une partie? raison. J'accepte, oui, oui. C'est en deux parties, ouais. J'accepte. Donc c'est j'accepte ou pourquoi, ouais. Ok, D'accord, j'accepte. bien. J'accepte. Vous êtes d'accord? On doit dire j'accepte. Parce que vous êtes déjà des experts en psychologie. Très bien. Donne, c'est quoi la comparaison, la différence qu'il y a entre contradictoire, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités, entre mental et conscience? Bah, il y a des consciences qui sont mentales, il y a des consciences sensorielles. Alors Et... oui, mais c'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce que c'est contradictoire? Mais Équivalent, tout à l'heure, tu trois as bien dit possibilités que ou quatre possibilités? Entre mental et conscience? Oui, Même chose que la réponse d'avant, puisque c'est équivalent, ouais, équivalent. équivalent, oui, puisque mental, exactement. conscience et esprit Parce que, Ouais. en effet, sont la même chose. sont la même chose dans le sens sont équivalents, ouais. Voilà, Exactement. Exactement. c'est Esprit. différent. Et ils sont différents. Ils sont différents, mais ce qui est l'un est nécessairement ce qui est l'autre. Donc, si Ouais. c'est A, c'est B. Si c'est B, c'est A. Oui, exactement. Ça? Et donc, Ok. en effet, c'est tout à fait ça. C'est ça les 8 portes de l'implication. Si c'est si c'est mental, c'est nécessairement conscient. Si c'est conscient, c'est nécessairement mental. Ou conscience, on pourrait dire, ouais. Si ce n'est pas, ce n'est pas. S'il y a quelque part un mental, il y a nécessairement une conscience. S'il n'y a pas, il n'y a pas, Il n'y a pas etc. le B, il n'y a pas le A. Ah oui, d'accord. Ok, c'est exactement ça, ouais. Donc, esprit, mental et conscience sont équivalents. Donc, mental et conscience sont équivalents, non? Mhm. Bravo, magnifique. Équivalent, vous avez parfaitement suivi. Il s'ensuit que tu connais la différence entre mental et conscience mentale. Ah ah, c'est plus pareil. Entre mental et conscience, la différence. Ben, j'accepte alors. Ok, j'accepte. J'accepte, ok. Est-ce que j'ai mis... oui, ah oui, la réponse, c'est Sheldon qui panique. Ça veut dire quoi la photo? Plus Ça veut d'angoisse. dire que parfois, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sheldon dans comment ça s'appelle cette série? J'ai oublié. Ouais, c'est Big Bang Theory, Oui, mais. Ouais. exactement. Ça veut dire qu'il Mm. panique, il fait une crise de Plus panique. Ah, d'accord. d'angoisse. Il est en train de flipper, il ne sait pas quoi répondre. Ok, c'est sûr que tu connais la différence entre mental et conscience mentale. Et si vous vous souvenez que mental J'accepte. égale conscience, ça revient à dire, il s'ensuit que tu connais la différence entre conscience et conscience mentale. Ça revient à dire exactement la même chose. Ouais. Pardon. Trop tard, on y est venu. Ok. Bon, en même temps, Trois possibilités. c'est pas très Bravo Camille. difficile. Ma Sans même conscience visuelle est regarder. mieux que ma conscience mentale, comme tu peux le voir. Ah. Ouais, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que, en effet, quand on dit, alors c'est pas là, c'est là, voilà. Quand on dit conscience mentale, bah, c'est marqué dessus, hein, comme le port-salut, c'est une conscience, non? Ouais. Est-ce qu'on pourrait Oui. avoir une conscience mentale qui ne serait pas une conscience? Bah, non. Non, exactement. Donc ça veut dire que si c'est une conscience mentale, c'est nécessairement une conscience. L'une des, l'un des 6 types de conscience que nous avons. C'est quoi les 6 types de conscience que nous avons? Ah, c'est les consciences sensorielles, auditives, Oui, olfactives, hein, oui, euh, gustatives. oui, Enfin, oui, Visuel. oui, hop, hop, j'entends plus. oui. Et quoi d'autre? Parce qu'il y en a 5.
Il en manque une? Ouais, Tactile. Oui, audi- visuel, tactile, ouais. auditive, olfactive, gustative, tactile. 5. Et donc la sixième, c'est quoi? La conscience mentale. Voilà, Voilà. exactement. Donc en effet, si c'est une conscience mentale, c'est nécessairement l'un des 6 types de conscience que nous avons. Vous êtes d'accord? Ok. Ouais. Mais si c'est une conscience, est-ce que c'est nécessairement une conscience mentale? Non, ça peut être une conscience visuelle. Voilà, exactement, tout à fait. Et donc, ça veut dire on a ce qui est à la fois A et B. Ouais, ce qui est une conscience mentale et donc une conscience, par exemple, une conscience conceptuelle. Une conscience conceptuelle, c'est une conscience et c'est une conscience mentale. Vous êtes d'accord? Oui. Ok, maintenant on a ce qui est une conscience, mais pas une conscience mentale, on a une conscience visuelle, par exemple. Et il y a ce qui Oui. est ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce que ce serait? La forme. La forme, exactement. Donc ça donne bien 3 possibilités. Ce qui est A et B, ce qui est A mais pas B, et ce qui n'est ni A ni B. Ouais. Donc c'est pourquoi on peut dire 3 possibilités ici. C'est comme l'eau et l'eau chaude. C'est pareil, 3 possibilités. C'est comme pomme rouge et pomme. Ouais. C'est comme être humain et être conscient, etc., etc. Ouais. Ok. Donc là, s'il y a 3 possibilités, l'objecteur a besoin de savoir quelle est l'implication. Ça veut dire, bah, par exemple, entre pomme rouge et pomme. Si on dit 3 possibilités, on pourrait dire, bah, si c'est une pomme, c'est nécessairement une pomme rouge. Mais si c'est une pomme rouge, c'est pas nécessairement une pomme. Ouais, vous voyez que ça cloche. Ouais. Par contre, si on dit si c'est une pomme rouge, c'est nécessairement une pomme. Vous êtes d'accord? Et si c'est Oui, une pomme, c'est pas nécessairement une pomme rouge. Donc c'est Mhm. pourquoi l'objecteur doit savoir ce que pense le défenseur. Donc si vous dites 3 possibilités entre conscience et conscience mentale, quelle serait l'implication? Si c'est une conscience mentale, si c'est une conscience, si c'est une conscience, ce n'est pas forcément une conscience mentale. Et, Ah. et si c'est ni l'un ni l'autre, c'est autre chose. Voilà, exactement. Donc le ni l'un ni l'autre, en général, il n'est pas demandé parce que Non. c'est plus facile. Mais en effet, l'implication, c'est de dire si c'est une conscience mentale, c'est nécessairement une conscience. Mais si c'est une conscience, ce n'est pas nécessairement une conscience mentale. Ouais, donc si on compare mental et conscience mentale, comment est-ce qu'on le formule? Formule d'implication. Je comprends pas la question. Parce que là, on a comparé conscience et conscience mentale. Mais Oui. la comparaison initiale qui était demandée par l'objecteur, c'était entre mental et conscience mentale. Hmm. Mais on a dit que mental et conscience étaient équivalents, donc c'est pareil, Ouais, mais non? si on le formule avec mental et pas avec conscience. Ah, si c'est du mental, ce n'est si c'est du mental, si c'est du mental, si c'est une conscience mentale, c'est du mental. Si c'est euh, du mental, ce n'est pas forcément une conscience mentale. C'est Voilà, ça que tu veux dire? c'est ça que je Ou voulais, je trompe? exactement. Allô? Bravo, c'est tout à fait ça. Bravo, bravo, c'est Mhm. magnifique. Si c'est une Mhm. conscience mentale, c'est nécessairement un mental, mais si c'est un mental, ce n'est pas nécessairement une conscience mentale. Ouais. Et donc, là, l'objecteur va vous demander un Tu exemple. Oui? Quoi? Allô? une conscience pas de objective. généralité en français? Tu dis pas la Pardon? généralité? La En français, généralité, vous comment utilisez ça? pas le terme généralité? Non, mais parce qu'en anglais, c'est generality puis instance. Alors, dans ce cas-là, on pourrait débattre par rapport aux généralités et aux instances, c'est tout à fait possible, mais Mais je sais pas le terme en français, comment vous mettez ça. Formule d'implication, tu demandes ça. oui, parce que en effet, ce n'est pas nécessairement une relation de généralité à instance. Ok, Ouais. Par d'accord. exemple, Par rapport aux 3 P, enfin ouais, ok. ouais, par Mhm. exemple, entre tasse et isolat de tasse, il y a 3 possibilités. Ouais, donc on demandera de formuler, Là, c'est isolé. oui, tasse et l'isolat de tasse. Il y a 3 possibilités. Ouais. Si c'est tasse, c'est nécessairement l'isolat de tasse, mais l'isolat de tasse lui-même n'est pas tasse. Mhm. Donc Ouais. tu dis isola pour isolate, c'est ça, isola. Ok. Tu vois, c'est des termes que je connais pas en français, moi. On va dire si c'est l'isolat de tasse, c'est nécessairement Isola. tasse. En fait, voilà. C'est ce qu'il faut voir, c'est que quand on dit formule l'implication, quand il y a une implication, c'est pas nécessairement une relation de généralité. Ouais, par exemple, entre isolat de tasse et tasse, il y a 3 possibilités. Il faudrait le formuler comme ça. Si c'est l'isolat de tasse, c'est nécessairement tasse. Mais si c'est tasse, c'est pas nécessairement l'isolat de tasse. Ouais. Or là, il n'y a pas de relation d'instance à généralité entre isolat de tasse et tasse. D'accord. Ouais. Mhm. Ok. Donc c'est juste
En effet, s'il y a une relation entre généralité et instance, il y a nécessairement trois possibilités. Ouais, ou trois possibilités sans que rien ne soit ni l'autre, ni l'un ni l'autre, ça peut arriver. Mais s'il y a une implication, s'il y a trois possibilités, c'est pas nécessairement une relation de généralité à instance. Ouais. Ok, donc ça, on le verra peut-être plus tard. Très bien, donc l'implication, c'est ça. Si c'est une conscience mentale, c'est nécessairement un mental. Mais si c'est un mental, ce n'est pas nécessairement une conscience mentale. Ouais, c'est ce qu'avait dit Sabine. Ouais, tout le monde est d'accord? Oui, Ok. Et donc, pour conscience, c'est le même principe. Si c'est une conscience mentale, c'est nécessairement une conscience. Mais si c'est une conscience, ce n'est pas nécessairement une conscience mentale. Ouais. Et donc là, l'objecteur pourrait vous demander un contre-exemple. Donc, un exemple de ce qui est une conscience, mais pas une conscience mentale. Ouais. une conscience auditive. Oui, exactement. Par exemple, une conscience auditive appréhendant un magnifique solo de guitare de David Gilmour, ou alors une conscience visuelle appréhendant du bleu. Ouais, Voilà. ok. Bravo, c'est magnifique. Vous avez assuré. Oh là là, incroyable, incroyable. Et j'ai déjà plus de cartouches. Mais on a peut-être terminé pour aujourd'hui, à moins qu'il y ait des choses sur lesquelles vous voudriez revenir. Mais sinon, on essaiera pour la fois prochaine, je vous enverrai des quelques définitions et on essaiera de débattre par rapport à ça. Ouais, ça vous parle? Je sais que vous avez hâte. Ouais. Oui, Juste, si oui. vous pouvez répéter, Christophe, Oui, les conséquences en deux parties. Les réponses, c'est pourquoi et j'accepte, c'est ça? oui, oui, Les conséquences en trois parties, oui. Les réponses, c'est c'est quoi? pourquoi, Non, ce serait la raison n'est pas établie, pourquoi et j'accepte. non, non. J'accepte. Ah, La raison n'est pas ok, établie. d'accord. Pas d'implication. Ah, Et l'implication est opposée. Ouais, dans le pire des cas. Ouais. d'accord. Est-ce que vous voulez Ok. faire des petits exercices maintenant tout de suite pour réviser Non, ça? on peut le revoir la semaine prochaine. Le Oui, la semaine revoir la semaine prochaine. prochaine. Ouais, le Ok. revoir, je pense que ce serait bien parce que faut que ça Oui, s'imprègne. on va le revoir parce que sinon on va entrer trop vite dans le vif du sujet. On risque de perdre les acquis qu'on avait déjà. Donc on le reverra la semaine prochaine et en fin de session, on essaiera de débattre un petit peu de certaines définitions. Ok, merci beaucoup. C'était un immense plaisir. Bravo à vous. C'est encore magnifique. Et donc, Merci. Merci on peut le beaucoup. dédier, comme d'habitude, avec vos dédicaces personnelles et pour la longue vie et l'excellente santé de sa santé Dalai Lama et pour que nous puissions obtenir l'éveil le plus rapidement possible. Merci beaucoup, excellente soirée, à tout bientôt. Voilà. Au revoir. Merci Merci. À beaucoup à Merci. bientôt. Ciao, tous. ciao, bonne soirée. Bonne soirée. Merci.